DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, hein, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV qui vous propose l'actualité, mais également des réflexions et des analyses sur des sujets d'actualité, des faits sociaux, encore des réalités telles que nous les vivons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité reste en tout cas très abondante, aussi bien sur le plan politique que judiciaire. Nous voulons échanger avec vous autour d'un sujet. Nous espérons qu'il vous intéressera en tout cas. Mais avant d'aborder le sujet que nous voulons vous proposer ce jour, permettez-nous, puisque c'est un devoir que nous sommes donnés depuis l'apparition en tout cas de cette maladie ici en République démocratique du Congo, c'est de vous sensibiliser, de nous sensibiliser tous face à la problématique de lutte contre le coronavirus. Vous le savez, la prévention reste en tout cas notre meilleure alternative face à cette pandémie. Nous devons donc continuer à avoir ce comportement responsable et donc nous prévenir plutôt la contamination à cette maladie, protéger ainsi nos familles et nous-mêmes. Continuons donc à respecter des mesures barrières telles que dictées par nos autorités. Visiblement, le FCC ne veut plus qu'on touche à Joseph Kabila, donc touche pas à Joseph Kabila et plus particulièrement surtout au niveau du Grand Katanga après Félix Kabange Numbi, dont le propos en tout cas ont créé une controverse au Katanga alors qu'il était en vacances parlementaires. Il a tenu des propos pour lesquels d'ailleurs l'Azado, une ONG en tout cas qui défend les droits de l'homme, a porté plainte contre lui, l'accusant en tout cas d'incitation à la haine tribale. Et donc nous avons maintenant aussi le FCC Lualaba qui monte au créneau et qui tape le poing sur la table pour mettre les points sur les i. Nous voulons en tout cas analyser ce message, ce communiqué en tout cas autour du FCC Lualaba. Nous savons qu'au niveau du Lualaba, il y a un gouverneur qui est un proche de Kabila, un pur et dur, Richard Mouyej. Et là-bas, on ne badine pas avec l'image de Joseph Kabila visiblement. C'est très clair et c'est ce que les cadres du FCC Lualaba ont voulu en tout cas faire comprendre à tout le monde. Alors je vous propose de suivre cet extrait de quelques minutes où une dame est en train de lire ce communiqué du FCC Lualaba. Ensuite nous allons revenir pour analyser ce qu'elle aura eu à nous lire comme communiqué et bien évidemment clôturer notre sujet de ce jour. Je vous rappelle que vous êtes sur DMTV. Vous qui n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, n'hésitez plus. Cliquez tout simplement sur ce bouton en rouge où il est écrit s'abonner et vous deviendrez tout de suite abonné de votre chaîne YouTube DMTV. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la petite cloche de notification qui va apparaître une fois que vous vous serez abonné. Alors suivons cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après. Communiqué du FCC Lualaba face à la situation politique de l'heure. Nous, membres du FCC Lualaba, sommes très préoccupés par les enjeux politiques de l'heure qui font les gens actuellement à Kinshasa. Déplorons d'emblée la répétition des actes d'intimidation, des menaces, des injures graves à l'endroit des personnalités importantes de notre pays, notamment le camarade Joseph Kabila Kabange, président honoraire et autorité morale du Fonds commun pour le Congo et autres membres de notre famille politique, dont le cas récent est celui de l'honorable Janine Mabunda, deuxième personnalité du pays. Constatons clairement que la motivation de tels agissements couvre un agenda caché orchestré dans les officines des ennemis du peuple. De l'analyse profonde du cheminement de notre pays
qui a connu le changement à la magistrature suprême de manière pacifique et civilisée, nous désapprouvons ce qui suit. 1. Le changement intervenu dans la magistrature et dans l'armée à l'encontre des procédures légales et constitutionnelles. 2. La tentative en gestation de procéder aux nominations dans la territoriale sans tenir compte des accords de la Constitution FCC-CACH. 3. Nous insistons sans embâche au strict respect de la Constitution qui n'est pas négociable. 4. Nous encourageons la coalition FCC-CACH à prendre des dispositions conséquentes pour la bonne préparation des élections en 2023 dont le report ne sera jamais toléré. Nous nous engageons de ne jamais accepter, tolérer ou soutenir les décisions prises unilatéralement pour servir un groupe de personnes privilégiées ou une communauté ethnique visée qui cherche à s'accaparer de tout sans scrupules et sans gêne. Nous prenons à témoin la communauté internationale et certaines ONG qui s'illustrent par un silence complice devant les actes de violation de la Constitution qui... Voilà, nous sommes de retour, hein. Vous venez de suivre là cette communication du FCC Lualaba, une communication en tout cas très menaçante, hein, et on sait à qui elle s'adresse, hein, et certainement aux partenaires, hein, de leur coalition FCC-CACH. Et malheureusement dans cette coalition, ce que le peuple vit, au lieu de voir ses problèmes réglés, ses problèmes résolus, le peuple assiste en tout cas impuissant à de la chamaillerie, hein, entre les deux partenaires, hein, de la coalition FCC-CACH qui joue en tout cas au chat et à la souris. Et dans cette coalition, en tout cas, c'est le je t'aime moi non plus, et c'est vraiment triste. Alors c'est triste d'autant plus qu'on peut voir, hein, des personnalités, des dames, des papas qui se mettent debout autour d'une dame qui lit en tout cas un communiqué qui les engage probablement à tous pour fustiger le comportement des autres qui s'attaquent à un seul homme, l'ancien président de la République Joseph Kabila. Pendant ce temps, en Ituri, on est en train de tuer, et pendant ce temps, au Nord Kivu, on est en train de violer, et pendant ce temps, dans d'autres coins du pays, il y a l'insécurité alimentaire également. Jamais vous n'allez voir des cadres du FCC Lualaba se mettre debout pour dénoncer ce genre de problème, ou alors pour se montrer solidaire avec les populations qui perdent leur vie alors que ils ont eu à gérer le pays pendant autant d'années, et cette population n'a pas eu à avoir des solutions à leurs problèmes. Et c'est comme on dit, le ridicule, hein, ne tue pas. Finalement, nous nous posons la question, celle de savoir, hein, à quoi joue le FCC, que cherche le FCC avec des déclarations qui menacent en tout cas la cohésion nationale, hein, des déclarations en tout cas qui tendent plutôt à mettre le feu sur le poudre. Et je ne sais pas dans quel but. Déjà, vous avez le FCC Lualaba qui exige la tenue des élections en 2023 et pas à une autre date, et n'acceptera pas de report. C'est quand même osé, hein, de leur part, alors que s'il y a eu élection en 2018, ce n'est pas ce que prévoyait la Constitution. La Constitution prévoyait des élections au terme de 5 années de mandat de Joseph Kabila qui se terminait en tout cas de 2011 à 2016, ça fait 5 ans. Vous avez débordé de 2 ans et vous voulez imposer à l'autre d'organiser les élections à la date que vous voulez. Ça, c'est prendre le peuple pour un bébé, hein, que vous pouvez continuer à manipuler. Je pense que c'est quand même honteux de voir des personnes, des personnalités en tout cas, qu'on peut dire plus ou moins entre guillemets respectables, hein, se comporter ainsi, et c'est vraiment triste, hein, que nous puissions vivre des choses pareilles au niveau de notre pays, la République démocratique du Congo. Alors après Félix Kabange Numbi qui a tenu des propos beaucoup plus à caractère tribal,
Des propos, en tout cas, qui ont choqué plus d'une personne, d'autant que Félix Kabange Numbi est un ministre honoraire et actuellement honorable député. Je rappelle qu'également, il porte l'un des prénoms de l'actuel chef de l'État et le poste-nom de l'ancien chef de l'État. Il devrait en fait être en quelque sorte ce trait d'union qui pourrait véhiculer un message de paix et non un message de division tel qu'il l'a fait. Est-ce que c'est anodin de voir Joseph Kabila faire sa rentrée politique, lui qui n'a jamais siégé au Sénat et directement vivre des discours haineux de la part d'un de ses proches, mais quelques jours plus tard suivre également un discours qui tendant en tout cas à menacer la paix au niveau du pays. Et pourquoi cela ne vient que du grand Katanga, après Félix Kabange Numbi qui déclarait que chacun a un chez soi. Voilà que le FCC Lualaba s'insurge contre même les nominations au niveau de l'armée, même les nominations au niveau de la magistrature. C'est à se demander si le chef de l'État qui est là doit absolument consulter le FCC à chaque fois qu'il doit nommer tel ou tel autre à tel poste. Je pense que s'il y a eu accord FCC cash, ça n'engage en rien le peuple. Le peuple est seul souverain et le peuple peut décider au moment où il veut de démettre tout le monde, de destituer tout le monde, de chasser tout le monde. Je pense que cet accord-là, si accord il y a, ça n'engage en aucun moment le peuple congolais. Et c'est triste de faire même allusion à une bêtise pareille, et c'est malheureux. Voilà comment le pays est géré, alors que nous sommes un pays avec 5 milliards de dollars de budget, mais vous avez des milliardaires dans ce pays et qui se bombent le torse avec des biens acquis de la manière dont on sait. C'est quand même triste et révoltant, surtout lorsqu'on voit qu'au niveau de notre pays, il y a des enfants qui ont été tués simplement parce que ces enfants allaient faire des épreuves de fin d'études primaires ou de fin d'études secondaires. Ils ont été tués et ça n'a pas ému en tout cas toutes ces personnalités qu'on a vues sur cette vidéo, et c'est triste. Vous venez vous lever pour une seule personne parce qu'il y a eu peut-être un langage un peu déplacé contre la personne, alors qu'il y a eu des enfants qui sont morts, des enfants qui étaient en uniforme, qui ne demandaient qu'à servir la nation demain, mais ça ne vous a pas ému et c'est triste. C'est triste et je pense que le peuple ne pourra pas accepter des choses pareilles. Au niveau du FCC, on devrait quand même pour une fois commencer à penser au bien-être de cette population qu'on a eu à servir pendant pratiquement 2 décennies sans lui apporter solution à tous ces problèmes. On a laissé le pays dans l'état où il est et c'est très compliqué même pour le successeur de pouvoir s'en sortir. Alors finalement, le FCC exige des élections en 2023, probablement pour remplacer Félix Tshisekedi par quelqu'un qui est en tout cas marionnette et qui pourrait faire à 100% le jeu du FCC. Je crois que la population, le peuple doit garder un œil et le bon sur tout là. Les politiciens congolais ne sont pas du tout dignes de confiance et c'est dommage. Je crois que la République démocratique du Congo n'a pas un problème de potentialité en termes de richesse, mais un problème d'homme, tout simplement. Tous les problèmes que nous avons se résument à une seule chose, l'homme congolais. L'homme congolais est peu crédible et malheureusement, et cet homme qui a eu à prendre la destinée de ce pays depuis 1960 n'a pas su en tout cas faire même 1% de ce que le Belge avait eu à faire. Et c'est dommage. Voilà le sujet que nous avons souhaité échanger avec vous. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Mais surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous sur notre chaîne DMTV. Cliquez également sur la petite cloche de notification qui apparaîtra. Elle vous permettra en tout cas de ne plus rien manquer de tout ce que nous vous proposons ici. Si vous avez un commentaire, réagissez, écrivez-nous et c'est avec plaisir que nous vous répondrons certainement. N'oubliez pas aussi de prendre soin de vous en respectant notamment des mesures barrières pour lutter contre cette maladie à Covid-19. Cette maladie qui est apparue ici depuis le 10 mars, qui a été en tout cas annoncée depuis le 10 mars 2020. Il y a quand même une excellente évolution par rapport au nombre de cas guéris qui a augmenté substantiellement. Nous disons merci en tout cas à toute l'équipe de riposte dirigée par le professeur Jean-Jacques Mouyembe. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité, si vous voulez bien, et si Dieu nous prête vie. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.